Ma fille est née en bonne santé, c'est la deuxième de la fratrie. Elle a un grand frère qui a 3 ans de plus. Mais quand elle a eu 5 ans, elle rentrait en grande section de maternelle et on l'a trouvée un peu palote, un peu fatiguée. On l'a amenée chez le généraliste qui a conclu à une angine. Mais vu que la fièvre a persisté 8 jours, il nous a demandé de faire un bilan sanguin et les résultats sont tombés au bout d'1 heure et on nous a demandé directement d'aller en unité stérile parce que les résultats étaient suffisamment mauvais pour qu'on soupçonne une leucémie et malheureusement, c'en était bien une. Oui, en fait, quand on a un problème de maladie sanguine, généralement les chimiothérapies suffisent. En gros, le principe, si je l'explique avec mes mots, c'est de nettoyer le sang par des chimiothérapies. Mais quand vraiment la forme est trop risquée ou la maladie revient, il faut changer toute la fabrique du sang. Et l'organe qui fabrique le sang, c'est la moelle osseuse. Donc dans ces cas-là, on n'a pas d'autre choix que de greffer une autre moelle osseuse à la place de l'ancienne qui est défaillante. Alors la première option que privilégient les médecins, c'est le frère ou la sœur si c'est possible, parce qu'un frère et une sœur ont un quart de chance d'être compatibles. Les parents ne le sont pas, ils ont 50% de compatibilité avec leurs enfants chacun. Donc ma fille a un grand frère, mais malheureusement il était également 50% compatible. Donc dans ces cas-là, les médecins, dès qu'ils savent qu'il y a besoin d'une greffe, consultent le fichier de volontaires, un fichier qui est international. Et dans notre cas, la mauvaise nouvelle est tombée, on n'avait pas de très bonne option de greffe, on arrivait tout juste à un 70-75% de compatibilité. Les médecins étaient vraiment pas emballés, mais on n'avait pas d'autre tentative que d'essayer, mais on a bien compris que si on partait là-dessus, c'était quasiment, voilà, c'était pas gagné, voire perdu. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a changé notre vie. Il y a un jeune homme qui s'est inscrit quelque part en Angleterre, il s'est inscrit, on sait juste entre Noël et le jour de l'an. Et on a su tout début janvier qu'il était plus de 100% compatible avec notre fille. J'ai envie de leur dire que dans une vie, on n'a pas souvent l'occasion de sauver quelqu'un, a fortiori en donnant un organe qui se régénère de lui-même, qu'on porte en nous. Donc j'ai envie de leur dire de se mettre sur les fichiers pour pouvoir sauver une vie. Nous, sans lui, on n'avait absolument aucune chance, absolument aucune. Elle va très bien, elle a les soucis d'une fille de 10 ans, c'est-à-dire d'être invitée à une soirée pyjama chez une copine, de négocier d'aller au parc aquatique, de gagner le prochain match de handball. Ses projets, voilà, sont ceux-là. Après, à l'hôpital, elle a découvert des métiers qu'elle envisage, médecin bien sûr, mais aussi psychologue, qui lui a semblé fort utile et qui l'intéresse beaucoup. Eh bien, on recherche des donneurs, comme vous l'aurez compris, sur les fichiers. On a particulièrement besoin de personnes entre 18 et 35 ans. Donc inscrivez-vous. Si vous avez un jumeau de moelle quelque part dans le monde, vous aurez votre conscience pour vous. S'il a besoin de vous, vous serez là pour lui.